Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de reprendre les vidéos sur ma chaîne YouTube. Eh ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo et restez jusqu'à la fin. Je veux dire pourquoi ça fait plus de 6 mois j'ai pas fait une seule vidéo. Après plusieurs messages que j'ai reçus par rapport à la création des sociétés LLC ou bien sociétés françaises, etc., je reçois de types de messages. Salut, est-ce que par exemple, tant qu'étranger en France, on peut créer par exemple une société française, etc. J'ai décidé de faire une vidéo explicative sur le droit de créer une société française tant qu'étranger, si vous n'avez pas de papier, si vous êtes étudiant, etc. Du coup, je vais partager ce PDF que j'ai créé avec soin. Avant de démarrer, s'il vous plaît, je vous demande un petit pouce parce que cela m'a pris vraiment beaucoup de temps et j'ai fait aussi beaucoup de recherches sur cela. Du coup, aujourd'hui, on va faire comment créer une société pour les résidents étrangers en France, surtout les étudiants et les sans-papiers. Juste avant de commencer, je veux dire un disclaimer. Les informations, cette vidéo-là, déjà, je vous laisse lire ce petit test que j'ai fait. En gros, ça mon dos, disclaimer que je donne des informations, mais c'est pas des informations à 100% fiables. Ou bien, ce que je veux dire, si vous voulez aller plus loin, il faut vraiment consulter un conseil juridique ou bien un spécialiste, etc. Donc voilà, juste pour cela. Donc si demain vous créez une société ou bien vous avez d'autres problèmes, c'est pas ma faute. Moi, j'ai pas consulté ni un juridique ni rien, mais juste consulté des sites légaux et je vais transmettre ce que je connais et ce que j'ai trouvé sur internet. Voilà. Du coup, une société étrangère française ou bien, voilà, je veux dire une société française ou bien étrangère. Donc, généralement, si vous êtes résident en France, ok, vous avez le droit de créer soit une société étrangère du type LLC, LTD, etc. ou bien une société française. On va commencer un premier cas, une société française du type auto-entrepreneur, une SAS, une SAR, etc. Moi, par exemple, j'ai une SAS, société par action. Du coup, on va faire, j'ai essayé de découper ça. On va en dire en 3. D'ailleurs, dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires, ce que vous pensez de ce type de PDF, etc. Est-ce que vous aimez ça ou bien vous aimez que je montre ma tête? Dites-moi ce que vous préférez et surtout si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, etc. Parce que là, je veux vraiment reprendre YouTube, etc. Donc, du coup, en premier cas, on va prendre un étranger sans papier. Voilà, un étranger, quelqu'un qui est venu en France s'installer mais sans papier. En gros, dans la loi, ok, vous ne pouvez pas créer une société française. Société française, mais j'ai fait un petit mais je connais des gens sans papier, entre parenthèses algériens, qui ont réussi à créer on va dire des boîtes même des trucs ACS sans papier, voilà, juste avec un passeport. Pour d'autres nationalités, je connais pas, mais je suis sûr qu'il y a toujours en fait des trucs à gauche à droite pour vous créer quoi. En gros, peut-être à l'aide d'un avocat, à l'aide d'un juridique, vous pouvez vraiment créer ça. En tous les cas, à la fin, je vais vraiment donner mon opinion par rapport à tout ça. Est-ce que vous allez prendre un avocat? Est-ce que vous pouvez, on va dire, faire une société étrangère, etc. Voilà. Le deuxième cas, étudiant. Donc, si vous êtes de nationalité algérienne ou bien un autre pays du monde, les visas étudiants, etc., vous ne pouvez pas créer auto-entrepreneur. Ok? Mais attendez. Mais vous pouvez, dans certains cas, demander un changement de statut. Ok? À la fin, soit des études, etc., demander voilà, on va dire un changement de statut, soit commerçant, salarié, indépendant, etc., pour faire ça. Mais dans la loi, je dis bien dans la loi, on ne peut pas. Mais attendez un instant, je veux dire quelque chose. Après, il y a aussi d'autres, on va dire, je veux dire, statuts, c'est pas genre marié, etc., bien réfugié, etc. Ça, je peux pas vous donner plus. C'est mieux de contacter la préfecture, un petit message, bonjour, je suis machin, est-ce que j'ai le droit, par exemple, de faire un changement de statut, etc., ou bien créer une entreprise, ou bien créer un entrepreneur. C'est mieux généralement d'avoir une réponse exacte sur son cas. Voilà. Donc,
que faire si votre voilà, visa ne permet pas de créer un statut juridique comme statut entrepreneur. Ok. En gros, depuis 2016, et il est poussé pour un étranger, ok, demander une carte de séjour temporaire portant la mention spécifique entrepreneur, ok. Si vous êtes, voilà, si vous pouvez pas, par exemple, créer avec votre statut étudiant, vous pouvez créer, voilà, demander une carte de séjour entrepreneur, ça dure, je pense, un an. Après, pour créer, voilà, le statut entrepreneur, elle vous permet bien sûr d'exercer une activité commerciale, voilà, comme dropshipping, ce qu'on parle ici, ou bien Amazon FBA, ou bien d'autres industriels, artisanales, etc. La durée, c'est vraiment un an. Ok. Après, si vous êtes résident en France, que vous avez un titre de séjour que ne vous permet pas d'exercer une activité indépendante telle que voilà, salarié, artisanal ou bien étudiant, vous devez demander un changement de statut. Ok, si vous ne pouvez pas créer la première carte entrepreneur ou bien libéral, vous pouvez demander un changement de statut pour avoir un truc commerçant. Comme ça, vous pouvez créer, on va dire, voilà, entrepreneur ou bien une société. Mais attention, j'ai fait ça en rouge. Vous devez être en mesure de justifier que votre activité est rentable et viable et voilà, valable. Elle vous permet d'avoir des revenus suffisants, généralement au-delà du SMIC. Sinon, vous pouvez avoir des problèmes du genre, vous pouvez perdre votre droit de travailler ou bien même genre de quitter le territoire français. Parce qu'une fois, imaginez, vous êtes étudiant, vous faites le changement de statut. Après le changement de statut, vous ne pouvez pas justifier une activité florissante. Genre, vous n'avez pas un SMIC en parenthèse, etc. quoi. Généralement, les préfectures, c'est un peu légère les premières années, mais au bout, on va dire deuxième, troisième, vous devez vraiment justifier que voilà, vous pouvez faire ça quoi. Donc ça, c'est les désavantages de faire un changement de statut, et l'avantage, c'est que vous pouvez faire créer voilà, une société, etc. Vous serez plus libre, voilà. Voilà. Donc ça, c'est pour résident français. Je vous dis mon cas, ok? Mon cas, en fait, moi, quand j'étais étudiant à Lille, ok? J'étais étudiant et j'ai créé le statut entrepreneur et j'ai commencé à faire le dropshipping en tant qu'étudiant. J'avais aucun problème. Certes, il y avait quelques amis, ils ont du problème à la CAF, genre pas de remboursement à la CAF, etc. Moi, j'ai aucun problème, ni à la CAF, ni ça. Peut-être c'est de la chance, je remercie Dieu, mais c'est juste mon cas. Je connais des cas, ok, comme moi, mais je connais aussi des cas, on va dire, interdits, quoi. Ben, en gros, votre cas, ça dépend. En gros, vous pouvez tester, genre, si vous pouvez par exemple dire, ok, là, je vais créer un entrepreneur, c'est l'accepter, ok. Sinon, je vais créer peut-être une société étrangère, je vais revenir tout de suite. Sinon, vous attendez quoi. Vous attendez. Donc, c'est à votre choix. Là, je ne peux pas vous dire il faut créer les statuts entrepreneurs ou quoi que ce soit, mais c'est à vous de voir. Parce que normalement, c'est illégal. Mais après, moi, je l'ai fait sans problème. Donc, peut-être vous pouvez le faire aussi, vous n'aurez pas de problème. Peut-être vous aurez des problèmes. Donc, à vous de voir. Voilà. Donc, ça, c'est le cas société française. Le cas une société étrangère. En gros, vous pouvez créer une société en state, aux États-Unis, je veux dire au Royaume-Uni, comme LTD, l'Estonie, etc. Même, je sais pas, Dubaï, etc. Mais si vous voulez créer une société étrangère, je vous invite fortement à créer une société étrangère LLC. D'ailleurs, je vous mets le lien au-dessous. Si vous ne connaissez pas comment créer une LLC, j'ai créé une vidéo étape par étape, comment créer une société LLC avec pas cher quoi. Donc, ce qu'on va faire, je vais répondre directement à les questions. Est-il possible de posséder une LLC américaine en tant que résident en France? La réponse est oui à 1000%. Oui, malgré qu'il y a une confusion autour de ce sujet, etc. C'est vraiment légal de posséder une société étrangère tout est en France, ok? Mais ce qui est pas légal, je veux dire, c'est ne pas déclarer les revenus sur la société, ok? Donc, posséder une société LLC étrangère, quoi que ce soit, c'est légal, vous avez le droit, même sans papier, ok? Donc ça, c'est vraiment parfait. Si vous sans papier, vous pouvez pas créer un entrepreneur bien si cher, vous pouvez directement créer une LTD, LLC, etc. Ok? Donc, mais ce qui n'est pas légal, c'est ne pas déclarer. Ok? Voilà, pour des fins fiscales. Comment déclarer?
En gros, pour les impôts, une société, si vous avez une société étrangère en France, quoi que ce soit, et si vous résidez en France et vous n'êtes pas un nom été BUS, je vous mets l'explication peut-être dans la description si vous voulez, votre voilà, LLC ou bien SARL ou bien LTD ne sera pas imposé. Ok, on va dire LLC ne sera pas imposé au States. Ok, vous avez une LLC ne sera pas imposée aux États-Unis. Ok, bon, LTD, vous devez payer des impôts si vous avez une LTD UK, vous devez payer des impôts en UK, en France. C'est pour cela que je vous conseille vraiment, je répète, une LLC. Parce qu'une LLC serait seulement taxée là où vous habitez. Si vous habitez en France, vous serez taxé en France. Vous habitez, c'est pas en Algérie, vous serez taxé en Algérie. Vous habitez à Dubaï, vous serez taxé en Dubaï, etc. Après, par exemple, Dubaï, c'est zéro taxe. Donc, vous n'avez pas à payer d'impôts. C'est pour cela que beaucoup de gens qui en font des cryptos, les commerces, vont à Dubaï parce qu'ils ont zéro impôt. C'est pour cela. Après, si vous avez une LLC, vous serez soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. Ok, les déductions peuvent être appliquées sur les bases de fonction du chiffre d'affaires réalisé. Voilà, donc juste pour explication. Voilà, on est déjà à la fin. Je résume. Donc, si vous êtes résident en France, ok, vous pouvez créer une LLC, ok, ou bien une société française. Donc, généralement, si vous pouvez, moi, je vous conseille de voir déjà si vous avez la possibilité de créer une société française, auto-entrepreneur, etc. C'est genre, on va dire, c'est plus facile de faire ça. Moi-même, je suis résident français, mais j'ai créé une ACS. Je peux créer une LLC, mais je suis bien avec une ACS. Je peux faire beaucoup de choses. Je peux avoir, par exemple, les remboursements de TVA, avoir peut-être du crédit, avoir le financement de la banque, etc., etc. C'est beaucoup de choses parce que société française. Ok. Et aussi pour la comptabilité, c'est moins, on va dire, c'est moins difficile par rapport à une LLC. Ok. Donc si vous avez le choix, créez une société française, entrepreneur, etc. Donc si vous êtes généralement voilà, étudiant, bien salarié, je suis sûr que vous pouvez créer ça. Après, le deuxième cas, créer une LLC, vous pouvez seulement si vous vous dites oh là c'est créer une société française, ça me prend du temps, c'est de la merde, etc. C'est beaucoup d'argent, vous pouvez la créer. Après, surtout ça c'est bien pour les sans-papiers. Donc vous pouvez la créer comme je vous dis une LLC. Donc en résumé, c'est ça. J'espère que j'ai fait un tour. Je pense que j'ai essayé le maximum d'expliquer. Voilà, pour créer une LS, etc. Même, par exemple, il y a quelqu'un qui m'a contacté. Il est français, il est résident en dehors de la France. Je vous dis aussi, ça dépend beaucoup de choses. Par exemple, quelqu'un il m'a dit, je réside au Sénégal, mais je suis français. Tu peux créer une LLC, mais tu dois déclarer tes revenus là où tu résides. Donc, si tu es résident fiscal français, tu déclares en France. Si tu es résident sénégalien, tu déclares en Sénégal. Donc, voilà. Donc, ça dépend, voilà, généralement, la résidence fiscale. Voilà. Donc, si on résume aussi, si vous êtes résident fiscal français, mieux écrire une société française. Si vous n'êtes pas résident fiscal française, c'est mieux une LLC. Voilà. Donc, je vous dis, donc, voilà, c'est la vidéo. Et pour les gens qui sont toujours là, je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à faire encore un petit j'aime, un abonnement. En gros, pourquoi j'ai pas fait de vidéos jusqu'à là pendant, je pense, 6 mois. En gros, j'ai fait une vidéo, ça fait 15 jours de ça, mais c'était pas moi. J'ai donné des produits pour un vidéo éditeur. Il m'a fait ça juste pour un test. Je vais voir est-ce que ce genre de vidéo ça marche ou pas. Si Loïc a fait quoi. Mais moi, j'ai pas montré ma tête pendant 6 mois. En gros, j'ai lancé en France des business physiques, mais j'ai perdu vraiment beaucoup d'argent. Bon, je suis pas juste physique, j'ai aussi lancé d'autres trucs. J'ai perdu vraiment beaucoup d'argent. Après, en gros, j'étais vraiment, on va dire, démotivé. Mais avec le temps, j'ai dit ça sert à rien d'être motivé ou bien d'être pessimiste. J'ai dit non, je dois vraiment voilà, challenger, reprendre mes business, etc. Et Dieu merci, j'ai fait ça. Et voilà, j'ai recommencé, etc. Voilà, mes commerces, voilà, soit mes shops, etc. J'ai aussi d'autres business.
donc en parallèle. Donc en fait, en gros, dans la vie, ce que je veux vous dire, c'est que à la fin, c'est pas facile de faire. En fait, c'est vraiment, on va dire, essentiel et vraiment important de se relever après le high. Tu vois, je sais pas ce que je veux dire, mais après la claque, c'est là en fait, vous testez votre mindset, quoi. Vous testez votre mindset, est-ce qu'il est bon ou pas. Donc voilà, c'est pour cela. Mais là, j'ai décidé parce que je réponds du fois aux commentaires, du coup, je suis dans le groupe Telegram, etc. D'ailleurs, vous pouvez le rejoindre. Là, je dois vraiment, en fait, j'aime bien partager voilà, des informations, soit des astuces, etc. Donc, je ferai ça tant que j'ai la bonne santé, j'ai les moyens de faire. Je ferai ça. Voilà, je ferai ça plus gratuitement. Donc, j'attends pas, en fait, j'ai pas de l'argent, quoi que ce soit, mais j'aime bien, en fait, quelqu'un, il m'a dit, ah ouais, merci beaucoup, tu m'as aidé, quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo, bon, elle est un peu longue, mais ça me fait vraiment plaisir de revoir les amis. N'hésitez pas à bombarder les commentaires, etc. Sinon, je vous souhaite une bonne journée à vous. À la prochaine. Ciao.